Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leur apparence, trop souvent rejetées pour leur différence. Et je voulais leur montrer qu'être hors norme, qu'être différent est une force et non une faiblesse. Donc en rejoignant la communauté, en vous abonnant à la chaîne, vous brandirez avec nous ces valeurs de tolérance, ces valeurs du droit à la différence. Voilà, c'est pour ça que je fais les choses de cette manière. Je suis aussi passionnée par les tarots et je vous propose ici des tirages de tarot journaliers. On découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des fées pour vous faire ce tirage. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai dans le livre toutes les combinaisons du tarot de Marseille, les associations de cartes entre elles. Alors, on a une carte qui a voulu sortir. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'association, c'est le partenariat. Peut-être que vous avez envie de vous associer à quelqu'un, ou peut-être qu'un partenariat va s'offrir à vous aujourd'hui au niveau professionnel ou au niveau financier. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Là, j'ai pas d'autres messages en plus, les cartes sont plutôt calmes. Faut tant que je m'y habitue à ces cartes, je les ai reçues il y a pas longtemps. Alors, on va faire la coupe. Alors, on a l'As de Pentacle et on a le 5 de Pentacle. Alors, c'est un projet qui, visiblement, c'est une nouvelle idée qui peut demander beaucoup de financement. Le 5 de Pentacle, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu la banqueroute au niveau financier. Peut-être que là, vous réfléchissez à comment vous allez financer le mois ou comment vous allez financer votre projet. Peut-être qu'il va y avoir une dépense imprévue également. Je vous le souhaite pas, bien sûr, ça c'est sûr, mais à la limite, vaut mieux le savoir avant. Peut-être qu'il va y avoir une dépense imprévue, quelque chose chez vous, votre véhicule ou un appareil électroménager qui pourrait tomber en panne. En tout cas, il peut y avoir une facture un petit peu imprévue, une dépense imprévue qui risque de faire un trou un petit peu dans le budget. Alors, je vais regarder ce que Sylvie Lacombe me dit avec ses cartes. Alors, donc l'As de Pentacle. Ah non, c'est le 4. Ah mais j'avais mal lu. Ah, je suis désolée. Donc c'est le 4 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est une carte qui invite à l'économie, qui, on peut voir ce personnage qui peut être un peu pingre, un petit peu radin, assis sur son argent, sur sa pièce, un petit peu, qui est enchaîné à l'argent. Pour moi, c'est plutôt une invitation à faire des économies parce que justement, il peut y avoir une dépense imprévue qui peut vous mettre un petit peu dans l'embarras au niveau financier, un petit peu dans le rouge. C'est plutôt ça, en fait. Donc, on vous invite aujourd'hui à économiser un petit peu votre argent afin de faire face à cette dépense qui va arriver de manière imprévue.
Vaut mieux le savoir d'avance, hein, ça c'est sûr. Alors, le 4 de pentacle associé au 5 de pentacle. Alors, obsédé par l'acquisition de biens matériels, vous ramez comme un malade et cumulez les heures supplémentaires. Oui, ça peut être ça. Également, vous avez envie de gagner un petit peu plus d'argent, peut-être pour prévoir les vacances, ce genre de choses, et peut-être que vous cumulez davantage d'heures supplémentaires afin de vous les faire rémunérer, parce que vous avez un projet qui nécessite de l'argent. Prenez ce qui résonne le plus. Alors, soit c'est une invitation à l'économie, parce qu'il y a quelque chose qui va tomber en panne et qui va réclamer qui va demander qu'une facture soit honorée, que ça fasse un trou dans le budget, ou alors vous avez envie de préparer quelque chose en particulier, peut-être les vacances, et donc vous cumulez des heures supplémentaires pour avoir plus de moyens financiers pour votre projet. Alors, que va-t-il se passer? Ah oui, il y en a deux, je n'avais pas vu. Ah, c'est celle-ci, l'énergie centrale. Je la ressens comme ça. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aujourd'hui, encore deux. Encore une. Celle-ci. Voilà. Alors, le temps pour moi de ranger les cartes. Je vais bien vous les remonter là, les cartes, pour que vous les voyez bien. Peut-être les décaler un petit peu, que ce soit un peu mieux centré. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale qui va un petit peu rythmer votre journée. Alors, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive de manière très rapide. Ça peut être les nouvelles. Ça peut être le facteur. Vous êtes peut-être en attente de nouvelles. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se manifeste de manière rapide. Ça peut être un déplacement. Vous pouvez recevoir de la visite, ou alors vous-même, vous avez envie de vous déplacer quelque part. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive de manière soudaine, et rapide. Alors, on va voir autour. On va peut-être en savoir un petit peu plus. Alors, on a la lune. La lune, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être l'inspiration, ça peut être une intuition. Il peut y avoir une intuition qui va vous guider aujourd'hui, quelque chose qui ne vous lâchera pas, quelque chose qui va arriver de manière très soudaine, qui ne vous lâchera pas. Pour moi, c'est le divin qui vous parle, qui va réveiller votre intuition, ça peut être la carte de la créativité aussi. Donc, vous pouvez avoir une nouvelle idée qui arrive de manière très soudaine, ou une intuition qui ne vous lâchera pas et qui va guider votre journée. Alors, on a le chevalier. Pardon, j'ai besoin de m'éclaircir la voix. Alors, on a le chevalier de calice, le chevalier de coupe. Un chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui se déplace pour déclarer ses sentiments. C'est la carte de la déclaration d'amour dans le tarot. Le chevalier de coupe. Donc, on peut avoir quelqu'un. Vous allez peut-être ressentir que quelqu'un va se déplacer jusqu'à vous. Vous pouvez peut-être le rêver. Également, la lune, c'est ça peut représenter la nuit. Peut-être que vous allez rêver que quelqu'un qui vous touche, bien sûr, il y a quelqu'un qui peut se manifester dans vos rêves, il y a quelqu'un qui va avoir envie de vous déclarer ses sentiments, ou alors vous allez ressentir que cette personne se déplace pour vous faire sa déclaration d'amour. Je vous le souhaite, c'est beau. Oui, on a la tempérance. La tempérance, c'est la carte de la guérison, de l'harmonie. Alors là, la tempérance, elle est au-dessus d'elle, il y a des petits poissons. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du poisson, ou là, comme le chevalier de coupe, du signe du cancer. On peut voir un petit peu là, je vais essayer de vous la remontrer.
peut voir c'est le signe du Cancer ou le signe du Poisson. La tempérance, hein, vraiment, c'est une carte de guérison, c'est une carte d'harmonie, mais c'est également une carte de communication. Donc pour moi, vous allez avoir l'intuition qu'il y a quelqu'un qui a envie de se déplacer pour vous dire quelque chose qui lui tient à cœur. Ça peut être quelqu'un qui se manifeste également dans vos rêves. Il peut y avoir du rêve prémonitoire là aussi. Alors on va découvrir la dernière carte. Oui, on a le valet. C'est le page d'épée, le valet d'épée. C'est quelqu'un qui est étrange, ça peut être quelqu'un d'un petit peu immature, de plus jeune que vous, mais c'est quelqu'un qui est étrange, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a fait des études, ça peut le représenter l'étudiant aussi, le valet d'épée. En tout cas, c'est quelqu'un dont le cœur et l'esprit sont en harmonie. Pour moi, il y a quelque chose là à ce niveau-là, et vous allez ressentir que cette personne est en harmonie avec sa tête, avec son cœur, pour venir vous faire cette déclaration. Pour moi, il y a une idée de tête aussi avec les épées. Donc pour moi, soit vous allez faire un rêve un petit peu prémonitoire, vous allez rêver de cette personne, qu'elle vous fait une déclaration d'amour dans vos rêves, de manière rapide, ça peut être ce soir, ça peut être cette nuit, du coup, ou alors ça a eu lieu, là, la nuit passée, ce serait rigolo ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, si tel est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, tant que c'est dans le partage d'expérience et tant que c'est dans la bienveillance. Je contrôle tous les commentaires, je tiens vraiment à ce que la chaîne baigne dans de belles énergies, des énergies de bienveillance et des énergies positives, mais néanmoins, voilà, n'hésitez pas, je vérifie tous les commentaires. Il faut savoir une chose, je vais en profiter là d'en parler en milieu de vidéo. YouTube a un peu tendance à désactiver les commentaires sous mes vidéos sans que je ne le demande. Je vérifie plusieurs fois par jour. Je les réactive à chaque fois. Par contre, je les contrôle tous et seuls les commentaires dans des bonnes énergies, dans le partage d'expérience, dans la bienveillance, sont publiés sur la chaîne. Pour en revenir à votre tirage, pour moi, soit vous allez rêver que cette personne, il y a une notion de rêve prémonitoire, pour moi il y a une notion de rêve prémonitoire, mais que cette personne se décide et vous déclare, se déplace pour vous déclarer ses sentiments, ou alors vous allez avoir cette impression, cette intuition que cette personne va se manifester à vous pour vous faire une déclaration. Ça devrait arriver de manière rapide. Pour moi, vous allez peut-être avoir des synchronicités, des signes de l'univers aussi aujourd'hui pour vous dire que cette personne, ça y est, elle est alignée dans sa tête, dans son cœur pour venir jusqu'à vous. Bon, on va voir un petit peu ce que Sylvie Lacombe peut nous dire avec ces cartes, mais c'est vraiment des belles énergies. Alors, je vais prendre la carte comme d'habitude du centre, donc le 8 de bâton, que je vais associer dans un premier temps à la carte du dessus, à la lune. Donc celle-ci, c'est l'énergie centrale que je vais associer là à la carte du dessus. Alors, elle vous dit, c'est très complexe, elle vous dit, il serait bon d'éviter de sortir les nuits de pleine lune, car vous risquez de vous transformer en loup-garou. Si. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, là, vraiment. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de ce genre d'association, mais bon, je vous vois pas vous transformer en loup-garou, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Alors, avec le cavalier de coupe, vos relations avec votre partenaire fluctueront, à l'image de votre humeur plutôt lunatique, il faut bien le dire. Oui, c'est possible aussi. C'est vrai que là, à la limite, cette association, je l'aurais plus vue avec la lune. Bon, prenez ce qui résonne le plus. Si vous vous sentez un petit peu instable ou si vous sentez votre partenaire un petit peu instable, il peut y avoir des sautes d'humeur aujourd'hui. Alors, avec la tempérance, elle nous dit, passer du rêve à la réalité n'est jamais chose aisée. Mais la noyer dans un verre de vin, c'est le début de la fin.
ouais, elle vous conseille, non, en l'occurrence, d'aller au bout de vos rêves. Il y a quelque chose qui doit se matérialiser, il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en effet, d'aller jusqu'au bout de votre idée. Alors, avec la dernière, mais avec le page d'épée, des contretemps retarderont vos projets personnels. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Oui, là encore, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Bon, il y a des moments, voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec ces associations, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, je vais ramasser les cartes, je vais vous montrer comme d'habitude la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Je vais remonter la caméra. Voilà. Hop. Alors, là, j'ai utilisé pour vous le tarot des fées. Voilà. Je vous laisse le lien, bien sûr, de ce tarot, si jamais il vous intéresse, sous la vidéo. Je vous remercie de m'écouter jusque-là, de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Je vous remercie pour vos abonnements, de faire grandir la chaîne. Jour après jour, merci à tous. Petit scoop, je sais pas, que j'ai commencé à en parler hier. Je vais voir là, pour le mois de septembre, si je ne mets pas en place des tirages privés, car vous êtes de plus en plus nombreux à me le demander. Donc, je vais essayer de voir avec l'emploi du temps de la rentrée si c'est possible pour moi de faire quelques tirages privés. Voilà, je vais peut-être le mettre en place parce que j'ai de plus en plus de facilité grâce à vous, grâce à la chaîne, et que je me sens assez en confiance pour démarrer cette nouvelle aventure. Voilà, donc je pense qu'au mois de septembre, je démarrerai les tirages privés, mais pour l'instant, on reste comme ça là pour tout l'été. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Voilà, bonne journée à tous, au revoir, à demain.